Alors bonjour nouveaux abonnés et bonjour à tout le monde. Alors ça a pas mal secoué cette dernière semaine sur le marché des cryptos. Le marché US lui s'en est plutôt bien sorti, donc il y a eu quand même une petite décorrélation. Donc comme tous les 2 semaines, on va parler du marché US, du BTC et de l'ETH pour terminer. Donc sur le marché US, c'est passé quoi? Ça a pas mal suivi le plan qu'on avait fait fin novembre, donc début décembre. On a eu la fin de cette congestion sous ce biseau ascendant, décrochage, et là on est en train de faire un pullback haussier vers le cluster défini par cette tendance qu'on a depuis mars 2020 et la tendance de fond du marché américain, donc des 500 plus grosses capitalisations US. Ça, c'est un cluster quand même de vente par autoréalisation. On l'a quasiment jamais touché, ce haut de tendance statistique, donc il reste quand même important. Je pense qu'il y aura une vente autoréalisatrice, mais une vente quand même. Si cette vente ne reprend pas des élans haussiers, je pense qu'on partira enfin rechercher le centre de l'oscillation du prix en hebdomadaire. Donc la ligne de tendance en rouge pour Q1, Q2 2022. La partie temps, ça je maîtrise moins. Niveau du dollar américain, il suit notre plan, donc il continue de s'apprécier, donc un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Mais en même temps, la politique monétaire au quiche, elle a plus ou moins été décalée dans le temps, donc plus proche dans le temps. 2022, c'était prévu initialement pour 2023, et pour le coup, on va peut-être l'avoir en 2022. Donc ça, c'est pas clair. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que la Fed va diminuer, donc le tapering, ils vont diminuer le rachat d'obligations, donc ils vont le diminuer de 30 milliards, je crois, par mois, jusqu'en mars, où là, il y en aura plus du tout, on arrête le rachat d'obligations. Par rapport au taux d'intérêt, donc là vous voyez que le CPI augmente, donc le niveau de vie augmente aux États-Unis, mais même en France, hein, vous pouvez le voir tous les jours. Ce qui fait que les taux d'intérêt vont augmenter, donc ça c'est pas hyper bien pour le marché en règle générale, même si dans le temps, on voit que ça n'a pas vraiment affecté le marché non plus. Disons que les petits investisseurs auront moins d'argent à investir dans les marchés américains vu qu'ils auront une augmentation des frais pour leurs emprunts de leur maison, de leurs prêts étudiants, des frais bancaires, etc. Donc ça c'est le problème, mais bon, à preuve du contraire, c'est pas trop les petits investisseurs qui font le marché, c'est les gros, ils gagnent toujours plus d'argent. Ça c'est mon avis personnel. Donc par rapport à la corrélation avec le BTC, il n'y a pas de corrélation, on est en random depuis quelques jours, depuis même le 4 décembre, depuis le premier crash là où il y a eu le reset du funding, on n'est même pas corrélé. Voilà, on est en random, ni corrélation négative ni positive. Faut analyser les deux indépendamment. Pour l'instant, en tout cas, dans cette unité de temps qui est quand même importante, H4. Maintenant, on va passer au marché du BTC. Bon, pour notre ami le BTC, bon, on va commencer par une vue macro. Là, je suis en journalier, mais par contre, ce que j'identifie, c'est la moyenne du prix du bull run en 3 jours que je vous ai identifié sur le chart, enfin à l'écran. Donc ça nous a supporté notre prix pendant tout le long du bull run avec ici un premier rejet. Ici, on est sorti, on l'a cassé à la baisse, mais on l'a ravalé et puis boum, on a une jambe haussière en zigzag. Et aujourd'hui, enfin hier soir, on s'est posé dessus, en tout cas on a clôturé dessus, donc c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère qu'on va avoir un rebond, si on la casse, on risque de continuer plus bas. Voilà, donc ça c'était ma première indication pour vous donner mon idée de pourquoi on pourrait commencer à avoir un rebond ici. Donc si on zoome un peu plus, on va faire un petit peu d'Elliott Wave, donc même si je pratique plus depuis longtemps, là on voit qu'on est monté en zigzag en termes de structure. On a eu le bull run, et là on fait une grande A, B, C, la B, on la monte en zigzag, donc pour le coup ça peut pas être plus clair. Et si on fait une C, donc les C elles sont pas obligées d'être plus bas que le ABC à l'intérieur de cette grande B, bon je vous passe les détails. Tout ça pour vous dire que la C on peut l'avoir là, là ou déjà ici. Donc la fin de cette petite correction. Dans tous les cas, depuis qu'on a cassé notre grosse tendance de juillet et qu'on est rentré dans ce canal descendant depuis fin novembre, fin mi-novembre quoi on va dire. Aujourd'hui, on est en train de se stabiliser sur le point de contrôle, donc la zone où il y a eu le plus d'échanges depuis cet été. Donc la zone où il y a eu le plus d'échanges cet été, on est sur un support résistance en fait. Hein. C'est pas une zone où faut mettre des SL. C'est assez compliqué à trader en fait. Là, faut faire que du scalping, tout simplement parce que vous êtes sur une zone d'échange où les tokens se passent entre baleines acheteuses et baleines vendeuses. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que il faut qu'on sorte quoi. Il faut qu'on sorte de ce canal baissier. Donc les way out, les exits d'or, enfin, c'est par là quoi. Je sais pas si ça va se faire rapidement ou pas, mais avant de pouvoir assurer une nouvelle jambe haussière ou la fin d'un bottom,
il faut qu'on sorte de ce canal baissier, quoi. Donc là, hier, on a clôturé un petit peu sous la résistance. Ok, là, on est en train de le ravaler ce matin. Si on clôture au-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais encore une fois, là, on est dans une zone où de consolidation. Donc le prix, il peut faire ça longtemps. Commencez pas à vous engager trop sur des positions acheteuses ou même vendeuses pour ceux qui prennent des shorts en futur. En tout cas, pour l'instant, on suit le scénario rouge que je vous avais présenté dans la newsletter hebdomadaire, je crois. Ok, donc maintenant au niveau du market cap total, on va parler quand même macro. Là, on a un petit cluster sur la zone des 1,96 trillions, donc des 1960 milliards. Donc, c'est la capitalisation totale des cryptos. Ce support nous avait retenu le prix cet été. Voilà, si on continue, j'espère qu'il va servir de support encore une fois. Donc voilà, je vise les 1,96 pour un max baissier. En tout cas, a priori, on devrait avoir un rebond à ce niveau-là. On a une mèche qui a déjà rebondi sur un premier support. À voir maintenant si la tendance globale de marché tient. Pour les alts et petites capitalisations, alors là, on est sur un support. Il a plutôt intérêt à tenir parce que derrière on a un vide statistique qui fait que les market makers, si ça décroche, le seul point qui va nous rattraper, c'est pour l'instant c'est les 666 milliards de dollars, donc c'est le bas de notre tendance du bull run et une zone de risk reward équivalente qui va générer automatiquement une zone de support résistance. Donc voilà, cette zone là quoi. Parce qu'attention, les vides statistiques, les market makers ils aiment pas ça et ça peut nous envoyer les alts très très bas. Donc là, on espère que lui va tenir. Et s'il tient pas, il faudra viser les 670 milliards avant un rebond. Voilà, au niveau des funding open interest, on peut se permettre de faire du chartisme parce que l'open interest, il évolue en même temps que le nombre d'utilisateurs et d'arrivants dans la crypto. Comparer des tops sur l'open interest, c'est pas forcément prudent parce que le marché il est en expansion, ce qui fait qu'il y aura toujours des tops. C'est comme les funding. Les funding en marché en bull run, ça veut absolument rien dire. On est en funding depuis, on peut être en funding pendant 3 mois positif, peu importe. Il y a de plus en plus d'acheteurs. Donc, il faut faire attention. Néanmoins, on est dans une zone, si on fait du chartisme de base, qui est propice à l'accumulation. Donc là, actuellement, autour des 13 milliards en contrat futur. Ça, c'est pour les utilisateurs un peu avancés. En funding rate, d'ailleurs. Ouais, donc voilà, on avait des funding rates depuis octobre qui étaient très élevés. Néanmoins, c'est normal. Il faut le comparer, ça, à la capitalisation totale de marché, quoi. Si la capitalisation totale de marché augmente, c'est normal aussi que vous avez des fundings qui soient plus importants. En tout cas, là, on les a reset, donc bonne nouvelle. Tout le monde est content pour les pro-funding et les anti-funding. Maintenant, on va passer à l'Ethereum. L'ETH, il nous fait quoi? Un petit peu une surprise. Moi, je pensais quand même qu'il allait résister au-dessus des 4100 là. Je vous avais dit sur les newsletters et sur la dernière vidéo, je crois que il y avait des gros acheteurs entre les 4000 et les 4100. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est les 4090, c'est notre plus grosse zone d'échange. Et là, on a décroché malheureusement avec le crash du BTC, ça nous a pas aidé. Et on est venu se loger hier soir, toujours sur notre moyenne de prix daily, qui nous soutient et qui fait le jour et la nuit sur le TH depuis très longtemps. À chaque fois, ça a été nos supports, de rebond en tout cas, ou nos résistances. Donc, on peut quand même s'attendre à un rebond au moins autoréalisateur. On peut s'attendre à ce que beaucoup de traders ont attendu cette zone pour avoir un risk-reward assez intéressant pour repartir en long et racheter. Néanmoins, si cette zone casse, notre dispersion qui est liée à cette tendance, son plus bas écart type, c'est 2700 $. Donc il y aura sûrement un premier stop à la zone à la zone de risk reward, donc d'équidistance de la target actuelle et la target visée, qui peut servir de zone de rebond au 3250. Donc ça, c'est dans le cas où on va clôturer en dessous de cette moyenne mobile qui nous sert de support. On pourrait aller attaquer cette zone à la baisse. Là, ce que nous disent les momentum, donc les localisations, c'est bien, donc vous avez compris, si on casse à la baisse, on ira voir les 3200. Si on rebondit et c'est une zone de rebond, on doit repartir dans notre canal de juillet. On n'a pas trop décroché pour le TH, notre canal de juillet comparé à BTC. Donc il faut qu'on reparte au nord dans cette direction et qu'on clôture là-dessus. Faut pas qu'un pullback. Maintenant, la direction, c'est avec les momentum qu'on s'en sort. Là, au niveau des magnitudes d'achat, on voit que les ventes ont décéléré. Donc ça, c'est bien. Le RSI, on voit rien du tout parce que de toute façon, on va mettre énormément de bougies pour essayer de comprendre un peu où on en est en termes de momentum. Bon, ça, faut le faire quand on est un petit peu expérimenté, on comprend ce qu'on fait. Ok, donc RSI n'est plus relatif. Comme ça, je compare avec un petit peu l'ensemble du bull run. C'est pas mal. Là, on voit que d'ailleurs, les deux derniers top RSI étaient sur cette ligne équidistance du max et min. Et actuellement, on se retrouve dans une zone où le momentum
rachète quand même. Donc on pourrait tenter des longs sur ETH actuellement. Mais attention, encore une fois, c'est à comparer avec les autres indicateurs. Je vous ai montré que le total market cap avait encore des objectifs baissiers à aller chercher. Et pareil pour les altcoins, ils ont encore le total des market cap des altcoins ont aussi des objectifs baissiers à aller chercher. En tout cas, un rebond peut se tenter avec un petit stop lose très serré de cette zone. Ça sera tout pour ETH, vu que beaucoup de choses ont été couvertes déjà sur le BTC. Donc là, je vais vous montrer un petit peu dans l'état dans lequel on est de marché. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est on a le prix qui baisse, on a les volumes qui diminuent, relativement évidemment aux dernières semaines, et on a l'open interest qui diminue aussi. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit dans les règles de trading qu'on est quand même dans une baisse qui est en train d'être de moins en moins importante, et une décélération vendeuse, et ça nous dit que c'est moderately bullish. Donc qu'on arriverait dans un état où on pourrait quand même avoir un rebond potentiel. C'est pas moi qui ai fait le graphe, hein, donc s'il est moche, vous m'en voulez pas. Un petit graphe que j'ajoute un peu à ce que j'ai dit sur le RSI là par rapport à l'Ethereum. J'ai trouvé ça sur la revue de Glassnode que je vous conseille de regarder toutes les semaines, la semaine 50, donc qui reprend un peu la même analyse que moi. On est sur une zone où les momentum sont oversold, donc on est en survente, et on est sur un bas si vous voulez, de momentum. Donc, on est sur un point où le marché pourrait effectivement rebondir. Voilà, c'était tout ce que je voulais montrer par rapport à ça. Pour résumer ce qu'on a dit dans la vidéo, pour le marché boursier, moi je prendrais une prise de profit aux 4868 points, qui est la zone qui est notre top de tendance haussière long terme. Donc je ne parle pas de la tendance de mars 2020, crash Covid. Donc je pense qu'il y aura quand même des grosses prises de profit dans cette zone si on y arrive. Pour racheter, donc ce target va évoluer, évidemment elle est dynamique, mais pour l'instant la ligne de tendance que je vise, elle est autour de 4200 points. Donc ça c'est pour l'an prochain, hein. C'était des targets que j'avais établis pour 2021, mais on oublie, donc elles seront pour 2022. Pour les crypto-monnaies, pareil, les objectifs 87 000 avant la fin de l'année, j'ai un peu du mal à y croire maintenant. Même si ça peut aller très vite dans les cryptos, j'ai un peu du mal à y croire. Donc pour l'instant, on va se baser sur des projections à plus 3 semaines, ce que j'aime bien faire. Donc pour l'instant, il nous faut une way out, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Il faut qu'on sorte de ce channel baissier dans lequel on est. Et pour l'instant, donc là pareil, c'est évolutif comme target, il faut qu'on reclôture au-dessus des 49 000 $ pour sortir de ce canal baissier. Le TH, lui, c'est pareil, il n'est pas dans un canal baissier, en tout cas, il n'y a pas assez d'historique dans ce canal pour le valider. Donc pour l'instant, il doit juste revenir, donc rebondir sur cette moyenne que je vous ai montrée, cette moyenne mobile qui le fait rebondir assez souvent, et revenir réintégrer sa tendance de cet été, qu'il est dans un cas un peu moins catastrophique que le BTC, et tant mieux. Pour ça, en tout cas, avant de revenir dans ce canal, il faut qu'il clôture au-dessus des 3800 $, ça serait déjà pas mal et ça nous permettrait de souffler un peu. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que c'est un peu plus clair pour vous. Bonne journée et à bientôt.